en ce qui concerne ton espérance, et tu as la certitude que ton espérance ne sera pas vaine. Pourquoi? C'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Alors que tu étais sans Christ, tu n'avais aucune espérance en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton futur. Tu n'avais aucune espérance en ce qui concerne ta guérison. Tu n'avais aucune espérance en ce qui concerne ta longévité. Mais depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ par la grâce de Dieu, depuis le jour où tu as donné ta vie à Dieu en acceptant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans ta vie, les choses ont changé. Tu as cette espérance qui a commencé à naître. Tu as cette foi qui est en toi, cette certitude en ce qui concerne ton futur, ta longévité, ta santé, ta guérison, le futur de tes enfants, de ton époux, de ton épouse, de ton travail, de ton ministère, de tout ce qui est à toi. Alléluia. Et cela, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est pourquoi David dit, oh Dieu, affermis ce que tu as fait pour nous. Dieu t'a donné la foi et Dieu va affermir cette foi ce matin. Je dis, Dieu a affermi ta foi ce matin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois le vent contraire, tu vois que le vent est contraire et ta foi est mise en cause. Ta foi, tu mets ta foi en cause, mais ce matin, je déclare que le Dieu des esprits des prophètes a affermi ta foi face à cette affaire, face à ce défi, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, face à cette opposition, mon Dieu a affermi ta foi, comme il avait affermi celle de David. C'est ce qui va le pousser à dire, Somme 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, waouh, waouh, waouh. C'est-à-dire, David a compris, David a reçu l'affermissement de sa foi venant de Dieu. Dieu a fermé la foi de David. Après la prière qu'il a adressée à Dieu, Dieu a fermé sa foi. Ce qui l'a mené à dire le psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque Dieu a fermé ta foi, tu peux avoir la force, la conviction, la certitude de faire cette déclaration avec conviction. Pas avec peur, pas avec inquiétude, pas avec souci, pas avec panique. Non, non. Tu le dis, ce que tu dis de ta bouche, ce qui est dans ton cœur, ce qui sort de ton cœur. Alléluia. Ça veut dire que ta foi, ton cœur est l'allié de ta bouche. Alléluia. Et donc, ce qui est dans ton cœur, ce qui sort de ta bouche, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, c'est parce que Dieu a fermé ta foi. Tu peux, comme David, déclarer, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne repère de rien. L'Éternel est mon berger, je ne peux pas paniquer. L'Éternel est mon berger, je ne peux pas me soucier. L'Éternel est mon berger, je ne peux pas craindre, je ne peux craindre personne. Je ne peux craindre ni la mort, ni la sorcellerie, ni aucune mauvaise nouvelle, ni aucun malheur. Oui, parce que l'Éternel est mon berger et prend soin de moi, et prend soin de mon avenir, et prend soin de mon futur, et prend soin de ma maison, et prend soin de mon foyer, et prend soin de ma famille, et prend soin de mon ministère, et prend soin de mes études, et prend soin de mes projets, et prend soin de mes affaires. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je dis à quelqu'un ce matin, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Et il a fermé ta foi ce matin dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Parmi les choses que Dieu doit fermer dans ta vie, Dieu doit fermer ta relation avec lui. Dieu doit raffermir ta relation avec lui. Quand tu lis le Jacques chapitre 4 verset 8, il dit revenez à Dieu et il vous acceptera. Revenez à Dieu. Alléluia. Il dit revenez à Dieu et il reviendra à vous. Revenez à Dieu pour pouvoir vous réconcilier avec lui. Alléluia. Ce matin, je vois Dieu affermir ta relation avec lui au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Je vois Dieu affermir ta relation avec lui au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si les circonstances de la vie ont essayé de te déséquilibrer, de déséquilibrer ta relation avec Dieu, ce matin, Dieu a fermé ta relation avec lui dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Les soucis de ce siècle t'ont poussé à hors de la présence de Dieu. Au point où ta relation avec Dieu n'est plus comme ce, n'est pas solide. Mais ce matin, le Dieu de l'esprit des prophètes a fermé ta relation avec lui dans le nom suprême de Jésus
Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsque l'ennemi verra, lorsque le diable verra, lorsque Satan verra, lorsque les sorciers verront que ta relation avec Dieu est au beau fixe, est solide, eux-mêmes ils te craindront, ils auront peur de toi, ils auront peur de s'approcher de toi. Ce matin, je déclare que parce que Dieu a fermé ta foi, tu n'as plus peur et donc ta relation avec Dieu est une relation solide. C'est une relation solide. Et c'est parce que tu as une relation solide avec Dieu, tu ne peux plus paniquer. Et ton futur est déjà garanti, rassuré, prometteur excellent, glorieux, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'attendait, préparé, qui a été préparé par tes ennemis, par tes adversaires, avant la fin de cette année, cela ne verra jamais le jour. Parce que le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Il te soutient, il te prend par la main. Il sait que tu es un être humain. Il sait que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas avancer. Il sait que sans lui, tu ne peux pas, tu es limité. Et c'est pourquoi ce matin, il te prend par la main. Il te conduit, il t'amène d'aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence. Il ne permettra pas que tes ennemis se moquent de toi. Il ne permettra pas que tes sorciers se moquent de toi. Ceux qui ont tendu les pièges et qui sont prêts à dire, on savait, voici dans quelle situation il est. Dieu ne permettra pas qu'ils se moquent de toi. Dieu ne permettra pas qu'ils ouvrent leur bouche sur toi. Il ne permettra pas cela parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton Papa, il est ton protecteur, il est ton défenseur. Je déclare ce matin le ciel ouvert sur ta vie, le ciel ouvert sur ta maison, le ciel ouvert sur tes projets, sur tes affaires, tes activités, sur ton foyer futur, sur ton foyer présent, pour ceux qui sont déjà dans le foyer. Je vois Dieu, le ciel ouvert sur votre foyer, votre famille, dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Notre Dieu est le Dieu qui agit à travers les familles. Il ne permettra pas que le diable détruise ta famille. Il ne permettra pas que le diable détruise ton foyer. Il ne permettra pas que le diable détruise ton futur foyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne restera pas ainsi. Dieu te donne d'avoir un foyer et il bénit ce foyer. Il te donne d'avoir une famille, une petite famille, et il bénit cette petite famille dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Dieu a fermé ce qu'il t'a donné. Il a fermé ta relation avec lui. Il a fermé ta famille. Oui, la famille qu'il t'a donnée et ton futur famille. Il a fermé cette famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom suprême de Jésus. Il a fermé ton foyer présent pour ceux qui sont déjà dans le foyer. Il a fermé ton foyer futur pour ceux qui y seront bientôt par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, oh Dieu, a fermé ce que tu as fait pour nous. Tu as fermé ce que tu as fait pour nous. Et en fait, lorsque tu sais et que tu es conscient que c'est Dieu qui a fait telle chose pour toi, que c'est Dieu qui t'a donné une telle chose, tu peux croire qu'il peut la fermer pour toi. Tu peux croire qu'il peut la fermer pour toi. Ce n'est pas le diable qui peut le faire pour toi. Ce n'est pas le Satan qui peut le faire pour toi. Ce n'est pas l'ennemi qui peut le faire pour toi. Mais c'est ton Dieu qui te l'a donné. C'est ton Dieu qui te l'a donné. C'est ton Dieu qui te l'a donné. Ton Dieu a fermé ce qu'il t'a 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 donné. Il a fermé ton foyer. Il a fermé ta famille. Il a fermé ta foi. Il a fermé ta relation avec lui. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Je vois Dieu a fermé ce matin le prochain point que Dieu doit fermer pour toi ton travail. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les karabro sharabaya. Rababaya rikanderebro sharabababa. Baba. Le diable érode qui dévorera. Il cherche comment dévorer ce que Dieu t'a donné. Mais ce matin, Dieu a fermé ce qu'il t'a donné lui-même. Dieu a fermé le travail qu'il t'a donné. Je dis, Dieu a fermé le travail de quelqu'un pour lui ce matin. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans ton futur. Oui, ton travail futur. Dieu l'a fermé pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu l'a fermé pour toi. Au nom de Jésus. Parce que si Dieu n'a fermé pas ton travail, le diable va détruire ce travail. Le diable va te voler ce travail. Mais c'est parce que Dieu t'aime et ce qu'il te donne, comme la Bible dit, c'est sa bénédiction qui enrichit et elle est accompagnée de qu'un chagrin. C'est pourquoi ce matin, Dieu a fermé le travail qu'il t'a donné. Dieu a fermé le travail qu'il t'a donné dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Je vois Dieu a fermé ton travail dans le nom de Jésus. Dieu a fermé
également ton projet. Rikarabo Shabababa. Il est dit dans le livre de Proverbes 19, verset 21. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a dans le cœur de tes ennemis, il y a dans le cœur de tes adversaires beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplira. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplira dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Même, ils sont tout pour avoir les informations sur toi, les informations sur te concernant ton futur, juste pour s'opposer, juste pour te combattre, juste pour tout faire, pour créer des obstacles sur ton chemin. Mais le projet ne réussira pas, le projet ne marchera pas, le projet ne prendra pas forme. Parce qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme le dit la parole de Dieu, beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu. Je vois la main de Dieu dans ta vie, l'œuvre de Dieu dans ta vie, et son dessein s'accomplit pleinement dans ta vie, dans le nom de Jésus. Oui, le dessein de Dieu s'accomplit dans ta maison, au nom de Jésus. Le dessein de Dieu s'accomplit en ce qui concerne ta destinée, dans le nom de Jésus. Le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie en ce mois-ci. Le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie en cette semaine. Le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie dans ce jour même. Le dessein de Dieu s'accomplit dans ta vie avant la fin de 2026. Je déclare ce matin que le dessein du monde des ténèbres ne s'accomplira pas dans ta vie. Le dessein du monde des ténèbres ne s'accomplira pas dans ta vie. Par la puissance de Dieu qui agit. Les kandarabo sharabababa. Ah oui, par la puissance de Dieu qui agit. Par la puissance de Dieu qui agit, 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 le dessein de Dieu s'accomplit pleinement. Et oui, il dit dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur ta vie. Oui, même si tes ennemis ont leurs projets, tes ennemis ont leurs desseins, ils ont leurs pensées. Mais ce matin, laisse-moi te dire, la part de l'Éternel, de la part du ciel, que Dieu, ton Dieu, connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Ce sont des projets de paix et non de confusion. Ce sont des projets de paix et non de déception. Ce sont des projets de paix et non de pleurs. Alléluia. De projets de paix et non de pleurs. Ce sont des projets de paix qu'il a formés pour toi, des projets de joie, des projets de prospérité, des projets de réussite au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et mon Dieu a fermé des projets pour toi. Mon Dieu a fermé tes projets pour toi. Il dit, je connais les projets j'ai formés sur vous. Oui, et il a fermé ses projets ce matin pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Il a fermé ses projets dans ta vie ce matin. Les kandarabo sharabaya, même si dans ta famille, il y a certaines choses que personne dans ta famille ne devrait expérimenter, certaines grâces, certaines bénédictions. Il y a certains niveaux que personne ne devait atteindre dans ta famille. Ou encore, la joie doit être toujours de courte durée. Mais ce matin, je déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu des esprits des prophètes a fermé ce qu'il t'a donné. Ah oui, et ceux qui attendaient ta chute, ceux qui attendaient ce que tu perdes, ce que Dieu t'a donné, ils assisteront à ta prospérité, ils assisteront à la fidélité. Je dis, ils verront la fidélité de Dieu dans ta vie. Ils verront la fidélité de Dieu. Ils sauront que ton Dieu est fidèle. Il est le Dieu fidèle qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Ils se sont dit, ça n'ira pas loin, ça n'ira pas loin, ça n'aboutira pas. Alléluia. Parce que il y a une alliance qui a été tissée par les ancêtres, par les aïeux, avec ce frère, avec cette soeur, avec cette famille, avec cette maison. Et donc, les démons, les esprits du monde, des ténèbres, se disaient en eux, ça n'ira pas loin, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aboutir, ne peut pas profiter de cela au maximum. Elle ne peut pas profiter de cela au maximum. Alléluia. Ils seront surpris. Ils seront surpris
ah oui, en voyant de leurs propres yeux l'œuvre de Dieu dans ta vie. Oui, et ils sauront que tu as le Dieu de fidélité avec toi. Tu es le Dieu de fidélité avec toi. Tu as le Dieu de fidélité avec toi. Tu es le Dieu de fidélité avec toi. Tu as le Dieu de fidélité dans ta vie. Tu as le Dieu de fidélité dans ta vie. Tu as le Dieu de fidélité. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais ceux qui croient en lui, ceux qui espèrent en lui. Il ne les abandonne jamais. Il ne les abandonne jamais. Il ne les abandonne jamais. N'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui, ceux qui croient en lui, ceux qui l'aiment. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce que tu aimes l'Éternel, il te délivre ce matin. Parce que tu aimes de l'Éternel, il t'a affermi ce matin. Parce que tu aimes l'Éternel, il te soutient, il te soutient, il te soutient, il te fortifie, il te rend fort, il te rend puissant, il te rend puissant, il te rend puissant, il te revigore et tu prends ton envol pour le sommet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu cours sans pouvoir t'arrêter. Tu cours comme un jeune lion de la part de l'Éternel. Tu reçois la force surnaturelle. Tu reçois cette force surnaturelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui te poussaient pour te faire tomber, ils sauront qu'ils ne pourront pas te faire tomber parce que tu as la vigueur divine, tu as la force surnaturelle de Dieu dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Lorsque Dieu avait affermi le trône de David, oui, parce que Dieu avait affermi son trône malgré les oppositions, malgré les obstacles, à commencer par Saül qui le combattait, qui l'avait combattu, qui l'avait pourchassé, mais parce que Dieu avait affermi David, Dieu l'avait affermi avant même qu'il n'accède au trône royal. Dieu l'avait affermi, Dieu l'avait rendu solide, ferme, au point où, malgré tout ce que Saül avait fait contre lui, cela n'a pas abouti, cela n'a pas marché. David était dans la forêt, avait l'huile d'onction sur sa tête, en train de fuir un certain Saül. David était dans la forêt, en train de fuir pour sa survie. Il était obligé d'aller de forêt en forêt, de lui en louer. Peut-être présentement, c'est ton cas, malgré que tu as reçu cette onction, cette grâce, cette bénédiction, cette promesse de Dieu sur ta vie. Tu es présentement, tu n'es pas encore dans ton palais, tu n'es pas encore sur ton trône royal, mais je peux te dire que la Bible, comme la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour aller de forêt en forêt, mais il y a un temps où Dieu a fermé notre trône royal. David a fui Saül. Ensuite, quand il est parvenu au trône royal, il va encore se confronter à un autre ennemi, son propre fils Absalom. Son propre fils Absalom. Le diable était prêt à tout pour détruire David. Le diable était prêt à tout pour détruire le trône de David. Le trône, c'est-à-dire que pour annuler le plan de Dieu sur la vie de David. Mais comme il est impossible à un être humain, impossible au diable, impossible même au sorcier, d'annuler ce que Dieu a arrêté sur ta vie. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi a fait n'a pas pu annuler ce que le plan de Dieu pour David. Malgré tout ce que le diable a fait, il a tout fait, mais cela n'a pas marché. Même en utilisant son propre fils, mais cela n'a pas marché. C'est vrai, David a passé un bon temps, des bonnes périodes en brousse, dans des forêts, fuyant son propre fils, fuyant Absalom. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Mais Dieu l'avait affermi. Malgré qu'il s'était retrouvé en brousse, Dieu l'avait affermi. Ça aurait été toi, que diras-tu? Tu te diras, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Je savais, je n'ai plus d'espérance. C'est fini pour moi. Oh oui, parce que j'ai pour ennemi une personne même de ma propre famille. J'ai pour ennemi une personne de ma propre maison. Cette personne dont je pensais que c'est elle qui devait me soutenir, c'est elle qui devait m'aider, c'est elle qui est mon ennemi aujourd'hui, c'est elle qui me combat aujourd'hui, c'est elle qui me pourchasse aujourd'hui. Peut-être tu perdras espoir, tu perdras espérance, tu te mettras en train de pleurer. David ne l'a jamais fait. David ne s'est jamais assis pour pleurer. Mais David, croyant en son Dieu, que même si le diable a utilisé son propre fils Absalom pour le chasser, lui, David, de Jérusalem, de Jérusalem et de son palais, de son foyer, de son palais et tout. Mais il savait que son Dieu est fidèle. Quelqu'un dit ce matin, mon Dieu est fidèle.
Quelqu'un dit ce matin, mon Dieu est fidèle. Quelqu'un dit ce matin, mon Dieu est fidèle. Quelqu'un dit par écrit ce matin, mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Quoi que je traverse présentement, je peux dire mon Dieu est fidèle. Quoi que je vive ce matin, présentement, je peux dire mon Dieu est fidèle. Quoi que mes ennemis pensent sur moi, en ce qui concerne mon avenir, je peux dire mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Et David a expérimenté la fidélité de Dieu dans sa vie. C'est de ce même Dieu que je suis en train de parler ce matin. Alléluia. En ce 12 août 2026, de ce même Dieu que je te parle ce matin. Rakadabosha. Les mamas. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah oui, ce qu'il a fait du temps de David, il le fait aujourd'hui en ton temps. Il le fait aujourd'hui en notre temps. Alléluia. Il le fait aujourd'hui en notre temps. Il le fait aujourd'hui en notre temps. Il le fait aujourd'hui en ton temps. Il le fait également. La Bible dit tout ce qui a été écrit pour notre édification. Ce qui a été écrit pour notre édification. Toutes ces histoires concernant David, concernant notre Seigneur Jésus, concernant Joseph, concernant Anne, concernant Gédéon, concernant Jephthé, concernant Samson, concernant le prophète Élie, le prophète Élisée, concernant Moïse, et j'en passe. Tout cela a été écrit pour notre édification, pour nous donner de croire que ce que ce Dieu-là a fait pour eux, il peut le faire également pour nous. Il peut le faire également pour toi. Alléluia. Ne te vois pas comme un oublié, étant oublié par Dieu. Tu n'as pas été oublié par Dieu. Alléluia. Tu n'as pas été oublié par Dieu. Oui, David a vécu les choses pareilles. David a vécu la même chose. Le sorcier de David était dans sa propre maison. Le sorcier de David était sorti de ses entrailles. Le sorcier de David était sorti de ses propres entrailles. Mais Dieu, dans sa fidélité, n'a pas abandonné David, n'a pas laissé David. Dieu a restauré David parce qu'il avait affermi son trône. David a pu revenir posséder son trône royal, et son ennemi était mort. Son ennemi Absalom, son propre fils, a perdu la vie. Pas que David le voulait, mais c'est parce que c'est ce qu'il a cherché, c'est ce que lui-même a voulu. Laisse-moi te dire ce matin, lorsque tu fais confiance en Dieu, lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu cherches Dieu, et que même il y a quelqu'un qui est plus proche de toi, qui cherche ton malheur, qui cherche à te détruire, toi, ne cherche pas à te venger. C'est ce que Dieu dit. Il dit à moi la vengeance. Lorsque tu fixes tes regards sur le consommateur de la foi, et de ta foi, et que tu lui fais confiance, et tu le pries, tu te confies en lui, tu lui dis par exemple, Seigneur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Lui se sait comment, par quel moyen il peut te restaurer, par quel moyen il peut te libérer, par quel moyen il peut te rétablir. Alléluia. Et Dieu a su que pour rétablir David, il fallait que son fils Absalom meure. David n'a pas demandé à Dieu de mourir, de tuer son fils. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Bible déclare que quand David a appris la mort de son fils, il a pleuré amèrement. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, parce que Dieu a fermé ta vie, il a fermé ce qu'il t'a donné, il a fermé ton travail, il a fermé ton projet ou tes projets. Tous ceux qui essayeront de s'en prendre à ta vie, tous ceux qui essayent de te combattre, et sont en train de combattre Dieu. Alléluia. Ceux qui te combattent sont en train de combattre Dieu. Ils ne savent pas quel Dieu tu as. Ils ne savent pas en qui tu t'es confié. Tu n'as pas le Dieu des montagnes dans ta vie. Tu n'as pas le Dieu des forêts dans ta vie. Tu n'as pas le Dieu de l'eau dans ta vie. Tu n'as pas le Dieu des cailloux dans ta vie. Tu es le Dieu qui est esprit. Tu as le Dieu des esprits des prophètes. Tu as le Dieu d'Abraham. Tu as le Dieu créateur de tout l'univers. Tu as le Dieu d'Isaac, de Jacob dans ta vie. C'est lui que tu as dans ta vie. Et il est très dangereux de combattre ce Dieu-là. Très dangereux pour quiconque qui combat ce Dieu-là. C'est très dangereux pour la personne. Mon Dieu ordonne que tu sois fermé ce matin. Il ordonne que tu sois puissant. Et il t'a fermé ce matin. Il ordonne que tu sois puissant. Il t'a fermé ce matin. Il t'a fermé ce matin. Les tabros charababa. Peut-être tes pieds tremblaient. Peut-être tes pieds tremblaient. À force de courir, à force de t'affronter aux défis, à force de faire face aux batailles
aux oppositions. Tes pieds tremblaient, tu étais épuisé, tes jambes, tu n'arrives plus à te tenir sur ta plante de tes pieds. Et lorsque tu te tiens debout spirituellement, tes pieds tremblent. Parce qu'à force de te confronter à ses ennemis, à ses oppositions, mais ce matin, je suis en train de te dire, ton Dieu t'a fermé ce matin. Mon Dieu t'a fermé ce matin. Et tu peux continuer la course. 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 Car ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le ciel qui combat pour toi. C'est le Dieu des esprits des prophètes qui combat pour toi. Le Dieu d'Abraham qui combat pour toi. Le Dieu d'Isaac qui combat pour toi. Le Dieu de Jacob qui combat pour toi. Oh oui, il t'a fermé dans cette affaire. Dans cette situation, il te rend ferme. Il te rend ferme. Il te rend ferme, il te rend ferme, il te rend ferme, il te rend ferme, il te rend ferme. Arrête de te poser des questions sur sur ton avenir, sur ta longévité. Arrête de te poser des questions sur ta longévité. Non, il y a la vie de Dieu dans ta vie. Il y a la vie de Dieu dans ta maison. La vie Zoé dans ta vie. La vie Zoé dans ta maison. Et la mort ne pourra rien faire. La mort ne pourra rien créer. La mort, elle a été détruite à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, par le sang de Jésus-Christ, la mort a eu sa puissance, il a perdu sa puissance. Elle a été dépouillée de sa puissance. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 55, la Bible déclare, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton pouvoir? Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois fermé ce matin. 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 La peur n'est plus ton partage. 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 La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit de foi. Tu as un esprit de foi, un esprit de foi. Les barakaya, tu as un esprit de foi. Ce démon de peur qui tourne autour de toi. Ce démon de peur qui rôde autour de toi. Qui crée cette peur autour de toi. Qui pousse des cris de peur. Et dont cela t'influence. Je déclare ce matin qu'il libère ton territoire. Il libère ta vie par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. La peur en ce qui concerne ta santé, la peur en ce qui concerne ta vie, la peur en ce qui concerne ta longévité, la peur en ce qui concerne ton foyer, la peur en ce qui concerne la vie de tes enfants, la peur en ce qui concerne ton conjoint, ta conjointe, la peur en ce qui concerne ton travail, la peur en ce qui concerne ta destinée. Je dis ce matin, cette peur disparaît au nom de Jésus. Ce démon quitte ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Ce démon quitte ton territoire dans le nom de Jésus de Nazareth. Les babosha, rakaya shikababosha, les mamaya rababa, orobo shiridebe, les kamamaya rababosha rabaya. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ce matin. Il ordonne que tu sois puissant ce matin. Il t'a fermé ce matin. Il t'a fermé ce matin. Il t'a fermé ce qu'il a fait pour toi. Il a fermé ce qu'il a fait pour toi. Il a fermé ce qu'il a fait pour toi. Il a fermé ce qu'il a fait pour toi. Dieu a fait pour toi ce corps que tu contiens. Ce corps qui te contient. Dieu a fait pour toi ce corps qui te contient. Ce corps qui te contient est une enveloppe. Et ce corps est affermi ce matin. Ce corps sera toujours en bonne santé. Ce corps ne sera pas détruit par le diable. Ce corps ne sera pas détruit par l'ennemi. Ce corps ne sera pas détruit par la maladie. Ce corps ne sera pas détruit par la mort. Ce corps ne sera pas détruit par les adversaires. Au nom suprême du crime. Parce que ton Dieu a fermé ce qu'il a fait pour toi. Ton Dieu t'a mis dans cette enveloppe qui te contient. Ton vrai toi est spirituel. Ton vrai toi est un esprit. Ton vrai toi, c'est ce vrai toi qui aime la présence de Dieu. C'est ce vrai toi qui aime les choses de Dieu. C'est ce vrai toi qui aime la parole de Dieu. C'est ce vrai toi qui aime la prière. Alléluia. Mais en ce qui concerne ton corps qui te contient, c'est un don de Dieu. Dieu t'a mis dans cette enveloppe. Dieu t'a mis dans ce corps. Et personne ne peut détruire ce corps. Personne ne peut détruire ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut détruire ce corps qu'il t'a donné. Personne ne peut détruire le corps de tes enfants. Personne ne peut détruire le corps de ton conjoint, de ta conjointe, au nom suprême de Jésus. Personne ne peut détruire le corps de ton futur conjoint ou de ta future conjointe, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et au Rabba Shakarabaya. Et là, Dieu fait affermir ce qu'il a fait pour toi. Dieu a fermé ce qu'il a fait pour toi. Makandarabro Shakababa. Tu es pleinement béni ce matin. Orobo Shakababa. Tes projets que tu as, Dieu t'a inspiré des projets. Dieu t'a inspiré des projets. Et tu as des grands projets. Je déclare ce matin
que Dieu a fermé ses projets. Dieu a fermé tes projets dans le nom de Jésus. Dieu a fermé tes projets dans le nom de Jésus. Makandarabo Sharabaya. Aucun ennemi ne peut voler tes projets. Aucun ennemi ne peut voler tes projets. Rakanderebro Shabaya. Et toutes tes initiatives ne tomberont pas à l'eau. Toutes tes initiatives ne tomberont pas à l'eau dans le nom de Jésus. Tes initiatives ne tomberont pas à l'eau au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. 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 Je marche sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Je marche sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Rakanderebro Sharabaya. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta maison. Le ciel est ouvert sur ton foyer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus. Cette partie de ton corps, ce corps que Dieu t'a donné, cette partie de ton corps qui a un souci de santé, cette partie de ton corps reçoit la santé ce matin. Elle reçoit la santé ce matin, la santé divine, la vie 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 divine, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton cœur est affermi, ton cœur est affermi, ton cœur est guéri de tout ce qui est maladie liée à tout ce qui est maladie liée au cœur, au nom de Jésus. Ton cœur est affermi, ton foie est libéré, ton foie est guéri, ton foie est guéri, ton foie est guéri, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ton ventre reçoit la guérison, la restauration, affermissement divin dans le nom de Jésus, l'affermissement divin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tes pieds qui chauffent, je déclare ce matin, tu es guéri, tu es libéré, ce qui provoque cela, te libère ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, tu es restauré, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tous ceux qui te maudissent dans le secret, tous ceux qui te maudissent dans le secret, je déclare ce matin, la colère de Dieu s'abat sur eux, la colère de Dieu s'abat sur eux, la colère de Dieu s'abat sur eux. Tous ceux qui disent ton nom et qui te maudissent, je déclare ce matin que la colère de Dieu s'abat sur eux au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tous ceux qui ne veulent pas te voir finir cette année, tous ceux qui ne voudraient pas te voir terminer l'année 2026, tous ceux qui ne voudraient pas te voir entrer en 2027 dans la paix, dans la quiétude, oh oui, la colère de Dieu s'abat sur eux dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tes mains sont affermies ce matin. Je vois tes mains être affermies par le ciel ce matin. Dieu a fermé tes mains ce matin. Et ce que tes mains touchent est béni. Tout ce que tes mains touchent est béni. Tout ce que tes mains touchent, cela est béni. Tout ce que tes mains touchent, cela est béni. Dans le nom de Jésus. 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 Je dis à quelqu'un ce matin, sur l'instruction du Saint-Esprit, que la fin de ton histoire sera glorieuse, excellente, 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 excellente. La fin de ton histoire sera excellente, sera rayonnante, sera glorieuse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu ressembles à une personne qui est méprisée présentement. Tu ressembles à une personne qui est rejetée présentement. Tu ressembles à une personne qui est oubliée, qui a été oubliée présentement. Mais Dieu me dit de te dire, la fin de ton histoire ne sera pas comparable au début de ton histoire. Car il dit, la fin de ton histoire ne sera pas comparable au début de ton histoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et dit la gloire de cette vie sera, la gloire, la dernière gloire de ta vie sera plus excellente, plus merveilleuse, plus glorieuse que la première gloire de ta vie. La dernière gloire de ta vie, cette terre sera glorieuse, sera excellente que le début de ta gloire, oui, de ta vie. Rakanderebrosha, Lebaya, Ramamama. Dieu a fermé, il t'a fermé ce matin, il t'a fermé ce matin pour un futur glorieux, pour un futur radieux, pour un futur prometteur, pour un futur excellent, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, qui accompagneront. Il dit les miracles qui accompagneront. Ça veut dire parce que tu crois en Dieu, parce que tu aimes l'Éternel, tout ce qui est bonne chose t'accompagneront. Tout ce qui est bonne chose te chercheront. Tout ce qui est bonne chose te chercheront. Toutes ces choses te chercheront. Tout ce que ces choses te chercheront. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, il dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire lorsque le Fils de Dieu est révélé, la création est condamnée à le trouver,
à s'attacher à ce Fils de Dieu-là. Alléluia. Et le Fils de Dieu, c'est celui qui accepte Jésus-Christ. Parce que tu as accepté Jésus. Et parce que tu aimes Jésus. Parce que tu aimes Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon est rattaché à ta vie, à ta destinée. Tout ce qui est mauvais est exclu de ton territoire. Exclue ta vie dans le nom de Jésus. C'est pourquoi la malédiction de tes ennemis ne réussira jamais. C'est pourquoi il y a longtemps qu'ils te maudissent, mais ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que les bonnes choses sont condamnées à te poursuivre. Les bonnes choses sont condamnées à te rechercher, à s'attacher à toi, à ta destinée. Dans le nom de Jésus, ne laisse pas ta chair t'effrayer. La chair qui, face aux circonstances, n'hésite pas à te faire voir dans ton esprit un avenir sombre, un avenir bizarre. Non, ça c'est l'œuvre de la chair qui tient compte des circonstances présentes. Mais l'Esprit de Dieu te parle ce matin. L'Esprit de Dieu visite ton esprit ce matin et éclaire ton esprit ce matin. L'Esprit de Dieu va en contact ce matin avec ton esprit. Il éclaire ce matin et te dit que ton avenir ne sera pas sombre. Ton lendemain ne sera pas sombre. Ton futur ne sera pas sombre et ne sera pas assombri. Ton mois d'août ne sera pas assombri. Ton mois de septembre ne sera pas assombri. Ton mois d'octobre ne sera pas assombri. Ton mois de novembre ne sera pas assombri. Le mois de décembre 2026 ne sera pas assombri. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne tomberas pas dans le piège. Tu ne tomberas pas dans le piège. Le poison ne marchera pas, ne pourra pas t'avoir dans le nom de Jésus. Parce que la vie Zoé coule en toi. La vie de l'esprit est 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 en toi. Parce que tu as la vie de l'esprit en toi. Tu n'as rien à foutre avec les esprits de famille. Tu n'as rien à foutre avec les démons de famille. Tu n'as rien à foutre avec les lions de famille. Parce que tu as la vie de l'esprit en toi. Tu as la vie de l'esprit en toi. Tu excelles, tu avances, tu prospères au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Orobo Shakarabaya, Rakadabaya, les mama. Le Dieu de l'esprit des prophètes à l'œuvre dans ta vie ce matin. Il est à l'œuvre dans ta vie. Qu'il te bénisse pleinement, qu'il te bénisse pleinement, qu'il te bénisse abondamment. Au nom de Jésus.